3, 2, 1. Alain, bienvenue à Bonjour. nouveau. Donc, nous nous sommes vus en février 2022. Donc, je vais te laisser Oui. nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis là. Alors, ce qui s'est passé, c'était donc le soir même, ça allait très bien. Et le lendemain, au réveil, tout a repris. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de beaucoup de choses. Alors, Euh, tout a repris. Parle-moi des manifestations, parle-moi des sensations. Qu'est-ce qui les reprend? sensations, c'était les pics, les yeux, les coups un petit peu partout, comme avant. Tu as Les écouté la blocages. vidéo que j'avais envoyée après sur la post-session, sur le fait qu'on pouvait revivre immédiatement après toutes les sensations d'avant-session et même de façon amplifiée. Je suis très explicite à ce sujet. Ouais. Non, j'ai pas. Non, parce que de toute façon, j'étais pas bien du tout. La première session, j'étais ailleurs. J'étais la tête qui était prise. Il a fallu que je repasse 3 fois la session, enfin 2 fois, pour analyser, comprendre Mhm. et de ressentir aussi, par exemple, les choses qui étaient derrière la nuque. Je les sentais partir. Mais il a fallu quand même 2 sessions que je re... C'est-à-dire que tu la visualises 2 Ouais, fois sur à nouveau. Facebook. Ouais, ouais. Ah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, au juste? Alors, ces derniers mois, je suis bloqué de toute façon. Alors, au niveau du commerce, je suis bloqué. Donc, tu avais acheté un commerce à un euro symbolique, de mémoire. Ouais, mais celui-là est vendu. Celui-là est vendu. Est Mhm. vendu, mais la personne me doit euh, encore 20 000 euros. C'est comme ça, on fait confiance, mais bon. Mhm. Euh, donc j'ai repris un commerce, mais il ne marche pas du tout. Bon, il y a l'emplacement. Par contre, dans l'année qui a suivi le mois de février, j'ai vu mon concurrent en face de moi. Je me suis réveillé parce que on me lançait des cailloux dans le ventre. Et je voyais mon concurrent en fin de compte, en face de moi. Rappelle-moi Et le commerce. Qu'est-ce que tu as à c'est ta charge comme commerce? une pizzeria. Mhm. Et que j'ai pris de suite une fois que j'ai vendu L'autre euh, commerce? l'autre commerce, et puis c'est arrivé en janvier 2020. Le Covid est arrivé. Il Mhm. fallait que je prenne de suite quelque chose. J'ai pas vu un petit peu le sens de circulation. Donc il y a un petit peu de ça aussi, où il y a le manque de clientèle. Mais je suis bloqué. J'arrive pas à vendre. Lui, qui est à 2 Euh, pas, il fonctionne? ah oui, bah oui, lui, il est dans le sens de la circulation, lui. Oui. Et il passait tous les jours devant chez moi. Donc tous les jours, il passait à pied devant chez moi alors que sa femme était déjà arrivée à sa pizzeria. Donc il y a donc la pizzeria déjà, la maison où il y a des tensions, on peut pas se parler, on crie pour un rien, on s'énerve. Euh, Ma fille aînée, c'est même pas la peine que je lui parle parce que de suite, ça part dans des cris. On peut pas parler en fin de compte. Avec ma femme, ça devient très compliqué. Avec mon fils, de toute façon, il me parle pas. C'est, je suis bloqué partout, partout, partout. Dès que je veux faire quelque chose, euh, ça marche pas. J'ai trouvé un autre travail aussi le matin en boulangerie récemment. Donc là, je me lève, il est 5 heures, ouais, 5h15, 5h30. Je vais travailler. Donc jusqu'à 10h, 10h30, je reviens, je redors et je repars travailler après à la pizzeria.
Ensuite, c'est les problèmes de santé. Lorsque j'avais dit sur la première affaire qu'ils m'ont travaillé le cœur pendant 24 heures. Ça a commencé à 22 heures à peu près, 22h30 à la fin du service. Et ça s'est arrêté le lendemain vers 22 heures. Depuis, tout ce qui est santé, donc là, je viens juste de me faire opérer d'une hernie hiatale. On s'aperçoit que j'ai de l'hypertension, euh, que je fais un foie gras. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent en fin de compte. Toute la santé qui commence à se dégrader. Mhm. Enfin, qui date quand même d'avant, quoi. Lors de la première session, tu me parlais quand même d'un certain nombre de manifestations paranormales. Est-ce que c'est Oui, toujours le cas? non, non, Non? non, je vois plus. La seule fois, c'est mon concurrent que j'ai vu. Voilà, qui me donnait des cailloux. Mhm. Moi, j'ai répondu, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur. En dehors de Enfin, ça, tout le reste s'est calmé. oui. Entre cette On session va, et on va aujourd'hui, dire, est-ce que tu as fait appel à des thérapeutes, des non, énergéticiens ou autres? non, non, Non. non, il n'y a que moi et Bien. ma tête en disant stop dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait, je veux pas, stop. Ok. Par contre, ça s'est calmé. Alors, pourquoi je t'ai refait appel, c'est parce que je suis bloqué. Il y a toutes ces tensions à la maison, le travail, où lorsque les gens veulent téléphoner, bah, ils téléphonent et je travaille. Et il y a des jours où je suis bloqué, mais bloqué totalement. On ne sait pas pourquoi. Euh, Donc là, quand tu parles de ce blocage, tu fais référence à quoi? Au plan physique, mental et de quoi on parle? alors, le blocage, c'est un, euh, donc professionnel, où le téléphone ne sonne pas, ça c'est clair. Euh, le Donc là, tu parles de blocage, c'est réservation, de commande. ouais, tout, tout. Mhm. Le téléphone, c'est comme s'il était bloqué. Euh, Niveau physique, ça s'est calmé uniquement euh, et ben, il y a 3 semaines, un mois, où je commence à avoir des diminutions de toutes ces attaques en fin de compte que j'avais avant. Mhm. Est-ce que l'anesthésie m'a fait quelque chose? Peut-être oublier quelque chose dans la tête, je ne sais pas. Euh, Durant cette mais opération, tout s'est bien passé? Tu récupères ouais, bien? là, ouais, ouais. Mhm. Mais bon, je sens que je suis pas moi-même en fin de compte. J'ai plus la hargne, j'ai plus rien, euh, j'ai plus d'espoir en fin de compte. Il y a des fois où bah, je laisse tout tomber. Je laisse tout tomber parce que quoi que je fasse, bah, ça sert à rien que je m'épuise dans quelque chose parce que je suis bloqué, 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 bloqué. Et c'est C'est ce que surtout, tu m'as écrit par mail. Tu me dis que tu te sens seul et sans but. Bien ouais, ça? ouais, sans but. Alors ensuite, comme c'était avant, il y a une période, il y a quelque chose qui vient et qui me fait, et je pars en dépression. Enfin, dépression. C'est pas une totale dépression, mais c'est, comment dire, rien ne va. Euh, Une je me sorte de sens, rumination négative? ouais, ouais, envie de pleurer, envie de. Et ensuite, quelques heures après, bah, je reprends du poil de la bête et puis je dis non, je veux pas, je repars. Il y a quelque chose qui est sorti de mon flanc droit il y a, oui, il y a un mois et demi à peu près. Je sens qu'il y a quelque chose qui est parti.
je me prends toujours des coups. Et alors, prendre des coups, c'est... j'ai mon corps qui bondit. Là, c'est quelque chose qui est sorti. Ok. Est-ce que tu veux nous partager une autre information ou on démarre? Non, on peut démarrer, mais je pense que il y a quelque chose encore qui doit rester parce que c'est pas normal que je sois comme ça. Normalement, je fais des bons produits, les clients devraient venir, mes enfants, bah, on ne devrait pas avoir de tension dans cette maison, pourtant il y a des tensions. On entre et on voit. Hmm. D'accord? Un clic sur le micro, Alain? Ouais, Prête? Oui. Bien alors. Avant de commencer, j'aimerais savoir, sur un plan émotionnel, tout ce que tu as capté d'Alain Milena. Moi, mes Oui. ressentis. Ah, Mhm. Je ressens à quel point Alain est résistant, à quel point il ne me permet pas de s'approcher. Et mais même pas à moi et à personne. Et tu sais, quand tu es auprès de lui, c'est pas agréable d'être en son compagnie parce que c'est comme s'il dégageait, sort d'une demande. C'est comme s'il voulait le changement, mais sans se changer lui. C'est comme s'il demandait que tout se change autour de lui. C'est comme s'il voulait que j'agisse d'une certaine manière que lui, il m'inspire, ouais, m'indique. Mhm. C'est ça. est-ce qu'il est C'est ce que je fidèle à son ressens. corps? Est-ce qu'il est fidèle à son corps physique? Euh, Plus svelte, plus mince. Mhm. Ouais. L'ADN lui correspond? Oui. Est-ce qu'il se souvient de moi? Oui, parfaitement. Mais pas de moi. Et il me fait pas confiance. Est-ce qu'il montre la même résistance à mon égard que la tienne? Moi, mais quand même, tu sais, il a allumé le feu. Autour de lui, il y a du feu. Et on peut pas, ni toi ni moi, on peut pas dépasser cette frontière. Mhm. Quelle valeur a cette création? D'abord, allons-y dans l'ordre. Est-ce qu'il s'agit de sa création? Oui, c'est quelque chose qu'il a allumé, lui. Oui. Demande-lui pourquoi. À quoi sert ce feu qui nous sépare? Protection, parce que il est tellement autoprogrammé que le monde est son ennemi. Que, tu sais, quand Alain parlait du commerce, le commerce, c'est échange, n'importe de quoi. Produit contre argent, euh, service contre argent, etc. C'est toujours échange. Chez lui, il n'y a pas d'échange. Il est comme hermétique. Et c'est pourquoi il sent ce blocage. Il Oui, sent où ce blocage existe, Milena. oui, mais lui, il émite ce blocage, je veux dire. Oui, Il il est aimait, amateur. Oui, oui. mais adresse-toi à lui, de ma part. Ouais. Pourquoi m'avoir fait venir à nouveau? Je connais les Mais points physiques. pour Je veux l'entendre résoudre lui. la situation, c'est ce qu'il répond. Mais quelle situation? Et autour de lui, Océa, résoudre cette création, ce cercle. oui, ôter tous les blocages, tu sais, comme si on devrait nettoyer le chemin pour qu'il puisse avancer. Mais c'est pas la solution. Demande-lui de faire disparaître ce feu. Il le fait, mais sans plaisir, je veux Conviction. dire. Ouais. Mhm. Que se passe-t-il? Demande-lui. Que se passe-t-il maintenant que cette frontière a disparu? Que risques-tu? Il a peur de nous affronter, mais pour te dire la vérité, il a peur de s'affronter lui-même. C'est ce que j'allais te dire parce que nous ne sommes pas là pour nous affronter, n'est-ce pas?
Non, absolument. On n'a pas d'intention de lui faire mal. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, il est dans son corps physique. Pourquoi n'est-il pas fidèle en tout point à son corps physique? Tu le vois plus mince. Pourquoi? Parce que le corps subtil ne se permet pas à sentir certaines choses. Il est plus grand au niveau physique parce que il a faim comme s'il avait faim de la vie émotionnelle. Et au niveau subtil, il ne se permet pas à sentir beaucoup de choses, donc comme s'il était en régime émotionnel. C'est pourquoi il est mince. Lequel des deux a cette fin de vie émotionnelle? Fin F-A-I-M, n'est-ce pas? Moi, je dirais que le 2, mais euh, le corps physique est beaucoup plus fragile avec sa psyché. C'est une personne fragile, mais il ne se permet pas d'être fragile, ni au niveau subtil, euh, ni au niveau physique, malheureusement. Pourquoi Ouais. devrait-il se permettre cette fragilité? Parce que ça le débloquera entre les échanges. Il cache ses émotions, il ne le montre pas, il n'est pas véritable dans les yeux des autres. Il est froid. Ses enfants l'en veut parce que sa fille le voit froid. Quelqu'un qui n'a pas montré ses émotions, quelqu'un qui n'était pas véritablement... À cœur ouvert? oui, oui. Ok. Allons-y dans Ouais, l'ordre. D'accord? ouais, J'aimerais qu'on en revienne à ce cercle de feu, Elena. ouais. À quelle occasion a-t-il créé ce cercle? Il y a longtemps, après la première session, il l'a créé une semaine après. Euh, Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a vraiment personne autour de lui. Mais pour lui, il est difficile d'affronter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a personne autour de lui. Je veux dire, il n'y a pas d'entité. Bien sûr, surveille et s'il y a un moment convenable, ils attaqueront, c'est sûr. Mais pour le moment, non. Il parvient à Euh, les maintenir à distance. oui, parce qu'il a compris. La partie subtile a bien compris beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas utiliser le même règle envers soi-même. De ne pas voir à quel point il s'auto-parasite lui-même en se Justement, fermant, tu sais, à toute justement. expérience émotionnelle avant tout. Il parvient à maintenir une Ouais, quelconque interférence hors de son champ énergétique, ouais. hors de la création de sa vie Ça ne veut pas humaine. dire qu'il n'est pas vu, parce qu'il est vu, Nous le mais sommes tous. À un moment ou à mhm, un autre, nous le sommes ouais, tous. ouais. Pour autant, en aucun cas la situation sur le plan matériel n'a évolué. Je dis matériel parce qu'il y a certaines choses qui ont changé. Matériel. Non, parce que la vie matérielle, je veux dire, tout ce qui se passe dans sa famille, dans son commerce, etc., c'est juste comme écran qui lui montre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Cette crise qui est à l'extérieur, en fait, ça reflète la crise qui est à l'intérieur qu'il ne veut pas toucher. C'est pourquoi je te dis que tu ressens ces hermétismes, qu'il est difficile de s'approcher à lui. Il va prendre toujours cette pose de quelqu'un qui se défend, tu sais. Ok, inspire. Mhm. Et au tout début de la session, il y avait une résistance à ton égard. Pour autant, tu es celle avec laquelle je travaille. Donc, il doit nous laisser toutes les deux l'accompagner. Après tout, c'est moi qui l'a choisi. Nous a choisi pour aller jusqu'au bout de ce travail. Oui ou non? C'est le pack inclus. Toi et moi et toi.
Oui, il veut travailler. Il a Oui. peur, mais il veut travailler. Si Oui. c'est un oui, tu vas regarder sa ligne de temps comme si tu regardais un fleuve d'en haut. Mhm. On remonte le cours de ce fleuve et on le retrouve à la fin de notre rencontre, lui et moi, il y a quelques mois. Et de nouveau, or, il était fait exactement ce qu'il voulait faire avec cette session d'aujourd'hui. Tout était nettoyé, tout ce qui était assez extérieur. Et c'est comme si on ne le touchait pas à l'intérieur. Oui, il a nettoyé des implants, il a nettoyé des entités, des choses qui Mais, ne sont pas lui. mais, Parce que j'arrive pas à c'est une personne. hum, c'est comme moi j'ai raison, mais c'est le monde qui se trompe. Et c'est là où il faut faire du travail. Et ça ne marche pas. quelle est la condition ésotérique à la fin de cette session millénaire? Libre des entités. Ça, je Son te corps, confirme. Et son corps, la façon dont il vibre fréquentiellement. c'est encore subtil. Ah ah. Au début, c'est ouf. Et ensuite, il se rend compte que Traduit ouf. euh, c'est comme s'il avait réussi de faire ce qu'il voulait faire. Ok. Mais tu vois, c'est toujours que cette question, j'ai raison. Donc, c'était nettoyer ce que je voulais que tu nettoyais, j'ai raison. Et ensuite, il se rend compte, ah non, Ah non, quoi? non, on a fait ce travail quand même, c'est pas comme je le veux. Combien d'heures, de jours on va passer dans ce ouf, c'est-à-dire cet équilibre, on va le nommer ainsi. C'est assez court. Euh, c'est environ 12 heures, un peu moins. Qu'est-ce qui provoque le retour de manifestations physiques? Parce qu'il est, tu sais, ses êtres, ses implants, ses programmations, ça l'a détourné de lui-même. Et il est resté avec lui-même. Et Et alors? il veut pas, tu sais, le dire à haute voix, c'est moi, la source de mes problèmes. Il veut pas à tout prix. C'est pourtant quelque chose en tant qu'opératrice que je pousse chacun de mes clients à faire, c'est-à-dire travailler à l'extérieur, mais plus encore que tout le reste, faire ce travail intérieur. Oui, mais on peut pas forcer. Et même, je t'ai dit, dès le début de Pas cette session, il forcer, voulait faire la encourager, même chose. pousser. C'est difficile avec lui parce que je t'ai dit, il cache les émotions. Donc, quand tu le vois, tu vois une personne qui est comme, comme poker face, comme, tu sais, quelqu'un que tu peux pas bousculer. Mais ce qu'il coince dans ses hermétismes, c'est la rage non prononcée. Il est rageux à l'intérieur. Et il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas le montrer, Pourquoi mais non? Ça fait partie de nous, ce type de fréquence. parce que pour lui, montrer les émotions, c'est la faiblesse. Il ne veut pas être faible. Donc il pourrait s'agir de rage comme d'une autre émotion, la tristesse, la mélancolie. Toute émotion. Or, il est vraiment, j'arrive pas à les décrire parce que je ne suis pas comme, je suis son contraire, moi. 12 heures où il Ouais, maintient cet état d'équilibre. oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas maintenu cet état si c'était plus... On part du principe que c'était plus agréable à vivre. Non, c'est pas qu'il a été dans l'état, c'est pas ça chez lui. C'est pas l'état d'harmonie c'est que quand son attention est tournée vers quelque chose extérieur, par exemple cette idée, j'ai fait mon travail, je me suis libérée, j'ai réussi,
il ne se passe rien. Mais dès qu'il se rend compte qu'il n'est pas heureux profondément, qu'il y a quelque chose de plus, il commence à de nouveau se préparer pour la bataille, je ne sais pas, pour affronter ce monde Ennemi. qui est l'ennemi, oui. Mhm. Bien. Peux-tu Et me c'est dire lui énergétiquement, ennemi de soi-même. C'est ça ce qu'il ne veut pas admettre. peux-tu me montrer énergétiquement avant, après? Qu'est-ce qui commence à se produire dans son corps qui marque l'après? Le monde devient ennemi. Tu veux dire juste après la session, il est Exact, comme 12 heures après. 12 heures après, tombe cette euphorie. Tu sais, tu reçois les médailles, tu vas le jeu olympique, etc. Mais après un certain temps, ce n'est plus si excitant, non? Et c'est ça, cet excitement, tu sais, tombe petit à petit parce qu'il faut affronter à la réalité physique. Et il se rend compte que le monde n'a pas changé après la session. Le monde aurait-il dû changer après la session? Oui, c'est ça ce qu'il voulait. Alors on s'arrête là, dans cette scène. Oui. Qu'est-ce qui, selon lui, aurait dû changer immédiatement? Et c'est symboliquement, c'est ça ce que je t'ai déjà dit. C'est comme si la session devrait lui nettoyer le chemin et il marche sans problème, sans obstacle. C'est comme euh, la session devrait le travail qu'il avait devrait faciliter tout, mais à l'extérieur, tu sais. Donc il n'y a Euh, pas d'implication énergétique, d'implication intentionnelle quant à la manifestation de soi. C'est-à-dire il y a moi et puis il y a les chemins qui s'ouvrent en dehors de moi, oui, indépendamment de moi. oui. Yeah, ça c'est très intéressant. Ok, on continue d'avancer. Regarde-le au Mhm. bout d'une semaine après la session. Il y a déjà cette feu. Il allume cette feu. C'est pour se protéger, mais pas des entités, mais plutôt de, du monde, de- parce qu'il considère le monde comme ennemi. De qui faut-il se Injustice. protéger? Ouais. Des humains, de leur Injustice. injustice, quoi d'autre? Euh, Par exemple, comme Alain parlait de cette vision de son, Concurrent? pas ennemi, concurrent, voilà. C'est symbolique parce que c'est le vrai concurrent dans le domaine du commerce, mais c'est exactement quand tu le vois les autres. Ils sont toujours le concurrent. C'est comme si, je t'ai dit, il est hermétique à tout échange et toute coopération, mais je dis pas mentalement, je dis émotionnellement, qu'il n'est pas prêt pour faire confiance, pour laisser s'approcher les gens. Oui, ça non, ça y en a pas. Pourquoi non? C'est ça ce qu'il ne veut pas toucher. Il ne veut pas toucher ses blessures. Il ne veut pas toucher le fait que, comme un petit garçon, il n'a pas reçu assez d'attention, et spécialement de la part de son père. C'est comme s'il n'y avait pas d'exemple masculin. C'est comme s'il s'est inventé lui-même, mais cette invention ne marche pas trop bien et il ne veut pas l'admettre. C'est le seul idée d'être un homme, c'est ce qu'il a fabriqué. Et il le protège parce qu'il n'a rien d'autre à se proposer, parce qu'il n'avait pas de bon exemple de son père. Et, Comment évolue ensuite la situation? Ce cercle, d'abord, est-ce qu'il a un impact sur le plan physique? oui, ça éloigne les gens de lui. C'est comme si on l'évite. C'est Alors pourquoi, voilà ce par que exemple. j'aimerais que tu fasses. Voilà ce que Ouais, j'aimerais que tu fasses. ouais. En inspirant profondément, tu vas te placer au-dessus des immeubles, au-dessus de son endroit de travail. Ouais. Tu vas regarder énergétiquement cet espace. Il y a ce concurrent, cette rue qui lui est dans son orientation favorable et lui.
Il y a tu veux que je te dise Parle-moi des énergétiquement, quelle est mouvements la énergétiques. différence? Les mouvements énergétiques. Autour Le des locaux, concurrent, c'est comme si la porte était ouverte. C'est comme si les gens étaient invités pour entrer. Chez Alain, c'est hermétisme. C'est comme si mentalement, il sait qu'il a besoin de l'argent, il a besoin de faire le commerce, de vendre, mais émotionnellement et énergétiquement, c'est hermétique, c'est fermé, il n'y a pas d'accès à cet endroit. quand il dit que le téléphone est bloqué, que les appels ne lui parviennent pas, C'est aussi symbolique, c'est pas le téléphone, c'est qu'il n'y a pas le téléphone, la communication, c'est interchange. Il est fermé à ça. Ouais. partons du principe qu'il se rende compte des conséquences de cet hermétisme. Pourquoi ne trouve-t-il aucun remède par lui-même, c'est-à-dire sans revenir à nous? Parce que pour la remettre, c'est la rencontre avec cet enfant, avec ce petit garçon qu'il était. La remettre, c'est d'admettre que ce garçon, il se sentait abandonné, il se sentait seul, et il se sentait faible. C'est pourquoi toute cette construction d'un homme fort, mais il y a cette fragilité non, comme ignorée, des décennies et des décennies, cachée, etc. Et ça ressort tout ça, c'est que il ne peut plus. Il ne peut plus maintenir le masque, il ne peut plus maintenir le déguisement, il est fatigué de ne pas se connaître ou de se reconnaître. Ou d'admettre que, par exemple, à sa famille, j'ai aussi besoin de vous. Je ne peux pas être fort tout le temps. Je ne peux pas être le seul, euh, la seule colonne sur laquelle s'appuie la maison. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui. On a parlé de la fille, plutôt ça t'est venu comme ça, spontanément. Elle est en colère quand ça. Si on Comme parle si, du fils, pardon, de fils, de son ouais. fils. Mhm. Là, il y a une absence de communication entre père et fils. Le fils s'est rendu. Je veux dire que il ne recevait pas. En fait, c'est naturel que l'histoire se répète. C'est que Alain n'a pas reçu de son papa, il ne peut pas donner à ses enfants. Et la fille, la colère veut dire que la fille lutte encore pour son papa. Mais le fils s'est déjà rendu. C'est comme s'il a mis à part. Ah, ok. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas connexion émotionnelle. Oui, mais il tente ces communications, il tente lui d'aller vers ses enfants. Et les effets Oui, attendus ne sont pas ceux escomptés. oui, mais il veut le faire de la même manière. Et ça ne marche pas, ça ne marchait pas. Il faut le faire différemment. J'ai mon micro qui se déconnecte, c'est assez agaçant. Mais moi, je t'entends. Ça se déconnecte, en réalité, ça fait 2 fois. Et c'est bien la première fois depuis que j'ai en ma possession cet appareil. Ok, bien. Déconnecté du lieu d'activité. On se déconnecte pour le moment de la relation avec les enfants. On va y revenir après. D'accord. Bien. Tu te souviens, ce fleuve, comme la ligne de temps, Oui. nous sommes 1 semaine après la session. Il y a ce cercle de feu. J'aimerais savoir si depuis lors, il a créé autre chose dans son espace énergétique jusqu'à aujourd'hui. Non, mais il se hermétise de plus en plus. C'est plutôt. Il s'épuise, plus il s'épuise, et spécialement le corps physique, plus il s'hermétise, tu sais. Plus il est résistant. Énergétiquement, en visuel, tu l'as ça? C'est palpable? Oui, c'est palpable et ça coûte beaucoup d'énergie, tu sais, de maintenir le schéma d'action qui ne marche pas. Que pendant les décennies de sa vie ont déjà montré que ça ne marche pas. Mais quand même, le dernier bastion, il Il protège tient, en soi. Ouais. il tient. Ouais.
Si je parle maintenant de ces up and down, ces montées et baisses fréquentielles, voire on a parlé de dépression même. La dépression, c'est parce que depuis beaucoup de temps, il n'avait pas accès à cette fragilité. Et cette fragilité veut ressurgir. Ça veut ressurgir. Et c'est pourquoi il ne se reconnaît pas. Il dit que c'est la dépression. C'est pas la dépression. Il peut la vivre comme dépression. Mais c'est qu'il faut rencontrer ce petit garçon. Il faut rencontrer cette tristesse, il faut rencontrer cette blessure, il faut rencontrer sa solitude. Euh, et puisqu'il a peur de ça, il a peur de sa dépression. Pourquoi peur? Euh, Parce que cet enfant est blessé. C'est la peur de la douleur, de sentir la douleur. La douleur qu'il porte toute sa vie en lui. Tu parles d'hermétisme. Ouais. Et là, tu dis douleur. Oui, et il ne C'est comprend une pas qu'il... masse vibratoire que tu sens dans son corps, Oui, et avec ce profondément dans son corps. hermétisme avec les autres, en fait, il enferme encore plus cette douleur qu'il porte. Ouais. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'il est prêt aujourd'hui? Moi, je peux pas te répondre à cette question. Non, c'est lui que j'interroge, pas toi. Lui non plus, mais il est prêt à essayer. Il ne l'était pas il y a un an. Non, il ne l'était pas. Absolument, il ne l'était pas. Une seconde. Tout ce dont on parle, cette masse vibratoire liée à cette souffrance, est inhérente à Alain, à cette vie présente, Qu'est-ce que ça veut dire, inhérente? liée à cette vie présente. Oui. Oui, oui, ça vient Uniquement. de cette vie, absolument, oui. Tout était nettoyé. Je ne vois pas de... c'est l'enfance qui est douloureuse, et après, il n'y a rien, comme s'il n'y avait pas d'autres traumatismes, d'autres vies. Non, non, c'est Une lié chose avec encore. cette vie. En dehors de la vie fréquentielle, Mhm. les programmations nous gouvernent également. J'ai besoin de savoir s'il y a des programmations prégnantes, majeures encore, néfastes, auxquelles il répond favorablement. Oh oui, mais c'est sa programmation, c'est cette... Laquelle? euh, Le monde ennemi? non, l'autre chose, Non. d'avoir raison. Moi j'ai raison, le monde se trompe. Il a peur d'enlever ça parce que si il n'a pas de raison, qui est-il? Tu sais, il a monté toute cette personnalité, et s'il cesse d'être alors qui je Il suis, croit qu'il ouais, s'agit de sa structure, ouais, il a peur ses fondements. oui, il a peur de se fondre, il a peur oui, Entre lui, qu'il s'agit d'une illusion, que ça n'est pas vraiment lui. Et qu'en plus de tout ça, ça lui porte préjudice, cette illusion structurelle. ouais, Ça affecte sa psyché, ouais. ses Sa santé, énergies, sa santé. Sa santé, parce on que y ça reste. épuise. Oui, parce que ça coûte beaucoup d'énergie et ça épuise le corps physique. De jouer, tu sais, toute la vie, rôle de quelqu'un qui n'existe pas, qu'il s'est inventé pour survivre. Il a Mais, inventé ce Alain qu'il est pour survivre. Bravo. Mais il ne peut plus tenir Elena, ce rôle. c'est ce que nous faisons tous, n'est-ce pas? Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mettre des masques, nous adapter.
nous structurer Oui, artificiellement, mais enlever tout. temporairement. Tu sais très bien qu'avec ces personnes, tu dois entrer dans le rôle plus professionnel. Avec cette personne, tu vas être beaucoup plus intime, etc. Lui, il maintient ce personnage tout le temps avec tout le monde. Sinon quoi? Demande-lui. Que se passerait-il si cette création disparaissait? Mais voilà la peur de ne pas avoir idée quoi faire avec soi-même, qui je suis, et quoi faire avec moi-même, et comment vivre ainsi. Il va falloir Tu sais l'expérimenter pour le quoi? découvrir. Oui, il a Lui-même. peur d'imprévisible. Je viens de comprendre. Ce L'imprévu. qu'il n'a pas reçu de son papa, c'est cette notion de sécurité et il se sent insécure envers le monde. C'est pourquoi il ne veut pas expérimenter avec le monde. Il a une idée fixe, il a appris ainsi et il veut maintenir ça parce que selon lui, euh, c'est ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, ça ne Mais l'effraie pas. Mhm. question encore. Tout ce dont tu Oui. parles, qu'il s'agisse de fréquence, qu'il Mhm. s'agisse de programmation, est-ce que ce sont des énergies réellement qui sont dans la partie subliminale ou qui occupent plus encore le corps physique? De quel La corps? plupart, 60% de ça dont je te parle occupe le corps physique et 40% de tout ça, c'est le corps subtil. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une syntonie d'entre-corps pour Absolument, soutenir cette structure. absolument, oui. Montre-lui. Tout ce que tu verbalises, et je sais qu'il y a de nombreuses informations que tu ne verbalises pas, transmets-les lui télépathiquement. Regarde. Oui, oui. Mhm. Demande-lui s'il a jamais essayé, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, d'ébranler cette structure, de s'essayer autrement. Non, non, il a dit non. Ok. Demande-lui à nouveau pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir. Hmm. Il est difficile de le prononcer pour lui, de me reconnaître. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Cette sensation de détachement, flanc droit, donc côté droit du corps, il en a parlé. Quelque chose se détache de moi. Moi, j'ai l'impression que il perd son armure. Je veux dire, le corps ne peut plus maintenir ça, ce déguisement. Il est en train de se désarmer pour sauver le corps. Quand il se sent secoué, pris de soubresauts. Écoute, le corps, moi, je ne peux pas te parler de ce qu'il ressent dans le corps parce que le corps ne tient plus. Donc, il y a plein de choses qui se passent euh, Qu'est-ce que ça signifie, le corps ne qu'il le tient plus? traduit comme des Elena, choses bizarres, mais pardon, qu'est-ce que ça c'est- signifie, le corps ne le tient plus? n'est plus capable de jouer ce rôle, ça coûte trop d'énergie, ça coûte la santé. Et c'était là, vraiment, le corps veut se reposer de, de ce rôle oui. Mais la partie mentale est toujours rigide. On y vient, on y vient, Ah, ça veut maintenir. Voilà. on y vient, Non, non, pas de repos. on y vient. Depuis quelques semaines, il y a une disparition progressive des symptômes physiques. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Regarde. Non, ésotériquement, je vois, mais vraiment, il y a de choses qui se passent au niveau physique. Le corps vraiment signalise, je peux plus, je peux plus, je peux plus.
Le corps est un servant de la conscience. Pourquoi y a-t-il cette souffrance du corps physique? Pourquoi ne se soumet-il pas, oserais-je dire? Mais le corps se soumettait la plupart de la vie, sauf que ne peut plus. Pourquoi non? S'il est servant de conscience. Parce que quand tu es jeune, tu as comme comme si tu avais, l'énergie que tu as besoin pour vivre, mais encore, comme plus d'énergie pour créer. Mais plus on vieillit, plus, l'énergie diminue. Je veux dire, l'étape de cette forte création que tu dois donner plus que tu as besoin Mhm. pour survivre, c'est déjà épuisé et il te reste l'énergie que pour, continuer, que pour vivre et ce rôle puise cette énergie qu'il a besoin pour, continuer tranquillement, tu sais, c'est comme s'il a épuisé déjà l'énergie pour quinzaine d'années en avant, tu sais. Il a une dette énergétique en soi-même Bien, c'est à ce qu'il cause croit de... encore. Parce que C'est ce qu'il la partie ressent, subliminale, son corps bien, ne se fatigue physique. jamais. La fatigue Ouais. n'existe pas pour l'énergie, pour la vibration. Ça Si n'existe elle pas. est en saine démarche, C'est ce que je dis. si Nous elle le se savons. renouvelle, mais chez lui, dans cet hermétisme, c'est pas si facile de produire l'énergie, oui. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Oui? Il a accès à toutes les informations auxquelles toi, tu as eu accès, n'est-ce pas? Oui. Reviens dans le présent. Mmh. 2023. Oui. On y est? Mmh. Simple vérification. Ne me rabroue pas. Est-il connecté à quelque chose ou quelqu'un d'humain, de non humain dans le présent? Non. A-t-il été l'objet, oui ou non, d'une quelconque magie, travail occulte, de la part d'un Non. humain ou d'un non humain? Non. Non. Où est ce cercle de feu? Écoute, tu as dit de l'atteindre, donc il est éteint. Il l'a fait. Au début de la session, oui. Mhm. Et si je dis maintenant, si je propose maintenant d'éteindre dans son corps cette douleur qui continue de flamber, que dit-il? Heu, oui, il dit oui. Mmh. Oui. Pour voir, doucement, mais sûrement. Il reconnaît l'enfant qu'il était. C'est comme Permets-moi s'il de disait voir. à l'enfant: «Tout le monde peut t'abandonner, mais pas moi». Oui. Fais-moi un retour visuel, tu veux? C'est comme s'il apaisait, l'enfant, l'assurait. Le Enfin, il a reconnu les émotions de cette enfance. Oui, c'était comme ça. Je suis toujours là. J'ai survécu. Oui, En ça se visuel calme. encore. Ça se calme. Il ne ressent plus cette douleur. Où est peur? Où est rage? Avec cette conscience que
La source était en lui, la rage a disparu, la rage était contre le monde. C'était comme ammunition. À quoi? Ammunition, tu sais, pour protéger. Là, c'est la colère. Si quelqu'un m'attaque, j'ai la colère pour répondre. Des munitions. Munitions, tu sais ce que Munitions. les boulettes de ouais. Mmh. Ouais. J'aimerais que tu scannes son corps pendant qu'il fait ce travail. D'accord? Cette fois, il s'agit de laisser tomber tout ce qui relève de l'extérieur, de faire carrément un voyage dans ses cellules, son système de fonctionnement structurel, psychique et énergétique. Tranquillement. Il fait ce travail avec lui-même, mais comme si je pouvais déjà sentir la peur, On la est. plus grande peur qu'il a. C'est de se montrer ainsi aux autres. C'est de se laisser voir tel qu'il est, fragile, doux, hein, Vulnérable. vulnérable, humain, comme les autres. Pas plus fort, pas plus faible, juste humain. Peur. Alors il va maintenir cette peur et puis la somme de ses doutes dans le corps. La peur d'être rejeté. Avant d'entamer cette seconde étape, j'ai besoin que tu t'assures qu'au plus profond de lui, tout ce qui a été créé dans l'enfance, la toute petite enfance, toutes ces fréquences-là qui rimaient tout à l'heure avec douleur, ont cessé d'exister. La phase structurelle se crée après. Donc, on y va par étapes. Oui, il le fait. Il s'accepte tel qu'il est, tel qu'il était dans l'enfance. Oui, oui, Bien. La peur, la somme des doutes, il va les garder. Un ok. écran, ta création, s'impose à lui, là, juste devant. Il joue de nouveau devant la famille s'il garde ça. Et ils Justement. sont aussi fatigués. Ils sont fatigués de, de ce personnage, ce faux personnage, oui. C'est pour ça que cet écran a une fonction particulière. Il va se projeter en se montrant humain, pas une machine de travail résistant à toute épreuve. Non, lui-même, humain, juste s'observer, se montrer aux autres ainsi. Et on ne fait pas référence uniquement à la famille, mais à nous autres, à toute cette humanité, notre système humain. Voyons voir ce que cela donne. Il voit les gens. Vraiment, quand il découvre cette pas vulnérabilité, mais cette fragilité, il peut voir profondément les humains. Et quand les yeux se croisent, c'est que l'autre Reconnais. oui, se sont vus et ils se sont à un moment spécial parce qu'on se regarde dans les yeux, mais on ne se voit pas. On se parle, mais on ne s'écoute pas, etc. Et c'est comme si Alain s'ouvrait à tout cet échange. Et moi, je vois que je vois un client, mais ces clients sont spéciaux là, chez lui.
sont reconnus, ils sont bien. Oui, Toujours une projection. oui, Au sein de son clan, ceux qui lui sont les plus proches. la plus, je dirais, ouverte ou prête, c'est sa femme. Encline. Oui, c'est sa femme. Les enfants sont encore et seront encore méfiants, comme si, et si tu reprends de nouveau ce masque, Mhm. il faut du temps pour... On pérennise cette création. oui, Elle se maintient telle qu'elle. oui, Il s'accepte. oui, Il a fait la paix, il s'est guéri. oui, Il est lui-même. Et cette création future se pérennise, s'installe confortablement dans le temps. oui, oui. Qu'est-ce que ça change avec ses enfants, si c'est le cas? C'est marrant parce que plus facilement va retourner le fils. La fille va travailler sa colère. Et après ça, elle aussi retournera. Ouais. Ok. Fais disparaître cet écran. Et dis-lui, tu as vu ce qui peut se produire si tu décides de laisser tomber ce dernier voile de peur, de doute, ton choix, ta création. Ouais. Il ne veut plus jouer ce personnage qu'il n'était jamais. Qu'il nous montre, qu'il lève ces derniers voiles, ces déséquilibres encore fréquentiels. C'est le moment. Il n'a plus de peur d'être blessé émotionnellement, donc il n'a plus de besoin de cet hermétisme émotionnel. Donc il est véritable dans la relation avec les autres. Et avec lui-même, Milena. Et avec lui-même avant tout, oui, bien sûr. Oui. Oui. Comment tu te sens près de lui en cet instant? Bien, maintenant bien. Au début, c'était pas plaisant, tu sais, d'être dans sa compagnie, mais Tu maintenant étais c'est maintenu à distance. ouais, ouais, maintenant c'est bien. C'est quelqu'un à qui je ferai confiance. En visuel, que donne sa vie énergétique? Et calme, Mhm. et le début de la joie. C'est comme s'il ne croyait pas encore qu'il peut être joyeux, juste, sans atteindre le but, son projet, tu sais, juste comme ça, juste être Soit. lui, et être, oui, oui. Chez- Pour chacun d'entre nous, Milena, ce que l'on appelle le pouvoir de création trouve son siège dans différentes parties du corps. Hmm. Chez lui, si je nomme pouvoir de création, où est-ce que ça prend vie, si c'est le cas? Dans le visage. C'est comme si, parce que ce qu'il bloquait pendant si longtemps, en fait, c'est sa force, parce que il crée quand il est en contact avec les autres. Et pour créer avec les autres, il faut qu'on te lise et c'est dans le visage, parce que nous, on se lit à travers le visage. Donc, il qu'on crée avec les autres, oui. Mhm. Demande-lui
Que faire avec, à ce stade, un pouvoir de création qu'on ne voit que dans l'énergie? Qu'en faire? Utiliser. Euh, La vie, c'est une grande co-création. Il vient de le comprendre. Dans la vie physique, on ne peut pas vivre seul. Euh, il ne nourrit pas que lui-même, il nourrit les autres. Il faut le laisser entrer, il faut les inviter, il faut le nourrir. Ouais. Ouais. Alors j'aimerais les voir, mais réellement, Mhm. ces courants énergétiques, tu parles de nourrir l'autre. On a parlé de la valeur énergétique du mot commerce. Est-ce que je peux J'aimerais, dire une chose? je t'en Parce prie, qu'il avait des problèmes à nourrir les autres, parce que lui, il avait faim. Il sait nourrir lui-même et il a comme ce qu'il attendait de nous de lui ouvrir le chemin. Il s'est ouvert lui-même le chemin afin de nourrir les autres. Ouais, c'est ça. j'aimerais voir, lui, dans son corps, des mouvements énergétiques, avec les siens, avec les étrangers, voir simplement s'il y a ce va-et-vient énergétique. Avec le sien, il a abandonné cette méthode j'ai raison à tout prix, donc je me bataille pour les idées, pour qu'on admette que c'est moi qui ai raison. Et il cède. S'il voit que, ah bon, ouais, il cède et ça atténue, Apaise. oui, apaise plein de choses. Ouais. Les autres, les étrangers. Font confiance à lui. Oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien, très bien, Dans le très calme. corps, sur le corps, autour du corps, y a-t-il une quelconque dissonance énergétique? Non, il n'y a pas de dissonance énergétique, mais c'est comme s'il avait reconnu le manque, le besoin peut-être plutôt, le manque, le besoin de son corps physique, et il va s'appuyer, se nourrir, se donner énergétiquement ce dont il a besoin. Comment compte-t-il s'y prendre, Milena? En s'écoutant avant tout, de ne pas, tu sais, de ne pas prétendre que le problème n'existe pas en moi. Et j'ai une douleur ou une malaise ou quelque chose, je ne fais pas tout de suite pour que ça n'existe pas, mais j'écoute. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que mon corps a besoin de moi? Beaucoup plus d'attention à ses propres besoins. Bienveillance vis-à-vis de lui-même. Bienveillance. Oui, puisqu'il évitait toute la vie dès qu'il voulait quelque chose de soi-même, c'est que non, c'est non, parce que c'est faiblesse. Ok. Et une inspiration profonde. Oui, Une projection dans le futur avec cette condition. et là, ça a coupé. Est-ce que tu m'entends? Dis-moi. C'est parce que ça Oui, a coupé. Oh, oui. ouais, je sais. Et une projection dans le futur. Mhm. Ouais. Je Il est t'écoute. radiant, il est beaucoup plus heureux, il n'a plus cette idée, tu sais, d'avoir une recette magique pour changer le monde. Il est beaucoup plus dans l'acceptation de ce qu'il est, qu'il se passe, etc. Il ne lutte pas contre le monde. Il profite des opportunités, il cherche euh, le solution s'il y a un obstacle, etc. Il est, Plus oui, efficace.
Oui, ouais, ouais. Bien. Demande-lui si on peut lui être d'une quelconque utilité encore. Non, et il nous remercie. Il se remercie avant tout, à soi-même. Oui, Est-ce qu'on peut rentrer? bien sûr. Tu te sens prête? Oui. Alors, lui dans son corps, dans son espace, toi dans le tien. Palier 1. Déconnecté. Complètement de tout, complètement de tous. Toi et toi. Et c'est bien suffisant. Palier 1, marquant la régénération fréquentielle. La renaissance dans ton corps de toutes les fréquences qui te plaisent le plus. Qui soutiennent au mieux tout ton corps physique. Les cellules, les organes. À 2, tu te réappropries ton corps physique, ancré, aligné. Et à chaque battement de cœur, plus éveillé et plus présente. Et 3. Oui, je suis là. Dis-moi comment. Bien, je suis bien, merci. Alain, j'aimerais t'entendre. Voilà. Un mot? Oui, je savais que j'avais un problème, mais je pensais pas que c'était que j'étais aussi dur en fin de compte. Comment tu te sens, Alain? Ça va. Ça va mieux, ça va. Ça me réconforte. En fin de compte. Ok. J'ai l'image sur l'écran qui est figée. Je ne sais pas. Milena, c'est pour toi pareil aussi? Tu le vois figé? Oui? Bon. Pour une raison qui m'est inconnue, l'écran s'est figé, mais bon. Alain, la première session, est-ce qu'on l'avait publiée? Oui, en flouté. Celle-là, on la garde pour nous? On la publie? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, on peut la garder pour nous, celle-là. Enfin, peut-être non. Peut-être que j'aurais envie de la revoir. Ok. Elle est disponible immédiatement sur Skype quand je vais couper cette conférence. Ouais, mais en flouté, si c'est possible. Ok. Oui, en flouté. Je te garde avec nous une minute. Tu ne coupes pas? Ouais. Milena, merci. Hmm, On attendra des nouvelles, Alain, d'accord? d'accord. J'arrête l'enregistrement.